pour cette nouvelle séance de prendre deux bâtons, des manches à balai ou deux bâtons, ce que vous avez chez vous, ou des bâtons de marche nordique aussi, des vrais bâtons de marche nordique, ça peut également fonctionner. Alors par rapport à votre sol chez vous, si vous avez de la moquette, je pense que c'est bon, ça ne va pas glisser, mais si vraiment c'est des vrais bâtons en bois comme ceci, il vaut mieux quand même prévoir soit un tapis au sol pour les poser dessus, ou alors une moquette, ou en tout cas un support qui vous permet de ne pas glisser. Ça, c'est important. On commence. Alors, les bras de chaque côté, les genoux toujours un petit peu fléchis. On va commencer à descendre juste un petit peu le buste vers l'avant. On fait une brasse, on inspire, on souffle. Pliez les genoux. Le dos reste plat, ça c'est important. Inspirez, soufflez en remontant. Encore. Et 1. Et 2. Et 3. Et 4. Encore. 5. Et 6. Et 7. 8. Dans l'autre sens. Les bras. 1. Et 2. Donc, vérifiez de temps en temps si les bâtons ils ne glissent pas. Ça, c'est important. 4. Bon, évidemment, ne mettez pas non plus tout votre poids du corps dessus. C'est vraiment un maintien, un soutien qui va vous permettre de faire plein de choses. Encore. 4. Et 3, et 2, oui, vous voyez par exemple, hop, le mien il est parti, donc faites attention, 5, 6, 7, et on remonte. Toujours en appui, on souffle en montant les genoux droite et gauche, alternez, et 4, 3, le dos reste droit, ça vous permet d'avoir un équilibre aussi, alors ne tendez pas les bras complètement, fléchis un peu, 5, 6, 7, rajoutez, je monte, je croise, je reviens, je pose. Monte, croise, clac, clac. Et 1, 2, 3 et 4. 5, 6. Encore. Et 1, 2. Et 3, 4. Et 5, 6. Et 7, 8. Encore. Et 1. Et 2. Et 3. Et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et on relâche. Vous allez prendre les bâtons carrément à peu près au milieu, vous poussez devant, vous poussez sur les côtés. On souffle en alternant, ici, souffle, inspire, 1, et 2, et 3, et 4, 5. Ne tendez pas complètement les bras, même si c'est assez léger. Attention toujours aux articulations. Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Encore. Et 1, et 2, et 3, 4, 5, 6, 7. Allez encore. Allez. Stang, stang. 5, 6, 7, 8. Toujours ici vos bâtons. Vous faites un grand cercle, comme si vous tapiez ici là dans 2 cymbales. Allez, et 1, et 2, et 3, et 4, 5, 6, 7. L'autre sens, et 1, et 2. Si vous voulez chez vous me rajouter des lestes, soit au poignet, soit aux chevilles. Bien sûr, vous pouvez également le faire. 5, 6, 7. Restez toujours fléchis, à peu près à l'horizontale, et je pousse. Inspire, souffle, pliez, pousse, tadadat, tchac, tchac. Et 1, et 2, et 3, et 4, 5, 6, 7, et relâche. Reprenez vos 2 bâtons, ça fait toujours un petit peu plus de poids. Placez vos mains dans ce sens-là. Les coudes à peu près parallèles, jambes fléchies toujours un petit peu. Au-dessus de la poitrine, je souffle en montant. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, encore. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, on y va. On monte, on souffle, on rentre les abdos. 5, 6, 7. Je bloque, je resserre les coudes.
Un petit peu plus encore si on peut, hein, c'est comme on peut. Un peu plus haut. Et on fait des petits, 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 petits. 5, 6, 7, encore. Et 1, et 2, et 3, et 4, 5, 6, 7. Ici à droite, et ici à gauche, enfin non à droite. Clac, à gauche, clac, hop, et hop, et hop. On penche un peu plus, les bâtons. Allez encore, essayez de serrer les coudes. Oui, ça fait mal. 5, 6, 7. Vous relâchez un petit peu les jambes également. Alors maintenant, toujours les bras, les mains dans cette position. Vous allez vers l'arrière carrément et vous revenez. Attention, les genoux sont toujours fléchis un petit peu. Basculez-moi un petit peu ce bassin. Je vais vers l'arrière et je reviens. C'est pas le dos qui penche. Attention, hein, placez bien. Le dos reste droit. Comme si je lançais quelque chose et je le ramène. Soit parallèle, soit un peu plus serré si vous voulez. Ça, c'est comme vous voulez. Allez, on essaie. Et 1, je claque. Et 2, et 3, et 4, 5, 6, 7, 8. Je resserre un peu plus. On essaie aussi. Allez, c'est reparti. 8. Bon, obligé, hein, ici, hein, c'est un peu dur hein, de garder les bras collés. Le dos reste droit. Attention, maintenez bien votre dos. Rentrez vos abdos. Soufflez en poussant vers l'arrière. Dernier. Après, vous pouvez rajouter hein, des petites séries un peu plus longues. Des petites séries un peu plus longues. Oui, oui, oui. Clac. Et on relâche. On ramène ici les deux bras vers l'arrière, les mains dans ce sens, les genoux légèrement fléchis. Essayez de resserrer le haut du dos, rentrez vos abdos et je pousse et je souffle. Serrez-moi les omoplates. Maintenez, soufflez, je claque. 5, 6, 7, encore. Et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et encore. 8, 7, 6. Tadadat, tac, tac. Je peux pas m'empêcher. Hein. Toujours que je fasse des bruits. Hein. Allez, encore. 4, 3, 2. Je bloque, je souffle. Je serre le haut du dos, je rentre le nombril et je relâche. Vous revenez ici, vous reposez les bâtons devant. On va repartir avec la jambe droite. Donc là aussi, hein, faites attention hein, que ça ne glisse pas. La jambe fléchie, vous allez glisser ici le pied à l'intérieur du bâton. Je redescends. À l'extérieur du bâton. Toujours la même jambe. Je souffle. Clac, clac. Je souffle. Inspire. Souffle. On y va. Et 1. Et 2. La jambe d'appui, hein, on la plie légèrement si on veut. Hein. Encore. 1. 2. 3. Maintenez toujours hein, votre pied, hein, c'est ça qui est intéressant. Le pied ici, il est toujours hein, près du bâton. Enfin, il colle le bâton. Encore. 5, 6, 7, 8, 8 et demi. Allez, on relâche. On change de jambe. Collé. Tadadat. Je glisse. Je redescends. Souffle. Monte. Allez, 8, 7, soufflez en montant. 5, 4, 3, 2, encore. 8, soufflez. Je vous montre hein, quelques petits exercices comme ça que vous pouvez faire avec le bâton. Sur une petite séance comme ça, mais on peut en faire beaucoup plus. 4, 3, 2, 1, et on relâche. Relâchez un petit peu. Alors là aussi, faites très attention aux appuis. Deux possibilités. Donc je cale bien les deux bâtons sur le tapis. Soit je reste ici avec les bras, soit je peux également, donc ça dépend vraiment de vos appuis. Hein. Hop, soit je place aussi les poignets au niveau des épaules, les coudes le long du buste. En marche nordique, n'hésitez pas, venez essayer si
vous n'avez pas encore eu l'occasion, on fait les étirements, on fait plein de choses, du début jusqu'à la fin, avec les bâtons. Les étirements, par exemple, on en fera tout à l'heure, mais on prend vraiment appui sur les bâtons. Mais attention, ce sont des bâtons de marche nordique. Donc là, effectivement, faites très attention, l'appui, c'est important. Soit vous restez là pour le suivant, je plie, je tends. Quand on fait des fessiers au sol avec les deux avant-bras, c'est la même chose. Si vous sentez que c'est pas terrible, vous pouvez également vous mettre comme ça. Normalement, c'est bon, hein, c'est un bon appui, mais par contre, hein, c'est surtout le pied, là, le pied du bâton. Donc on en fait une petite série, je plie, je tends, je rentre le nombril, je serre le fessier. 5, 6, 7, 8 et 7, 6, 5, 4, 3 et 2. Et on relâche. Si le fait de trop plier le coude quand on est en appui, ça vous fait trop mal là aussi, relâchez un petit peu, rechangez de position. Hein. Ça ne sert à rien de vous faire mal ailleurs. On reprend donc appui. Soit sur juste là au sol, parallèle, je plie, je tends, j'inspire, je souffle, ou je me cale, on plie, on tend, on plie, on tend. Là, je fais ça avec 2 bâtons. Chez vous, c'est possible aussi de vous tenir à une chaise pour faire celui-ci. Même à une table, c'est bien aussi. 5, 6, 7, encore, 8, serrez le nombril, soufflez bien, dos plat, on ne creuse pas le dos, on contracte le fessier, encore, 8, 7, 6, 5, 4, 3, allez encore 4 derniers, 3, 2, et on va rester, serrer, souffler, rentrer le nombril, et relâcher. Donc hein, si les coudes, hein, ça fait un petit peu mal, ça engourdit même un petit peu, il ne faut pas hésiter à relâcher. Vous reprenez vos 2 bâtons ensemble. Alors, soit vous allez les garder toujours au niveau de la poitrine ici, si c'est un peu dur de les placer ici. Alors attention, c'est pas sur la nuque, hein, c'est vraiment au niveau des épaules. Si vous souhaitez également en prendre juste un seul, vous pouvez également. Je vous montre. Là, on peut décaler le tapis. Si ici, ouvrez un peu plus vos genoux, on va juste descendre ici, soit les bâtons devant, soit au niveau des épaules. Et j'inspire et je souffle. Si vraiment vous avez des gros problèmes de genoux, il vaut mieux le faire ce squat sumo, entre parenthèses. Hein. Bon, c'est encore plus bas quand même le sumo. Vous pouvez le faire comme ça. Mais on peut également le faire parallèle. Poids du corps vers l'arrière, attention, on plie bien, on descend le fessier, on souffle en remontant. Mais là, attention à vos genoux, c'est pas genoux devant, c'est vraiment présentation du fessier vers l'arrière. Les genoux, alignement, cheville. Attention, c'est important. Et bien on y va. On va faire un de chaque, tiens, en prenant son temps. Inspire, souffle, parallèle. Inspire, souffle, ouvert, clac, clac, tchagadac, descend, souffle. Et on peut bien sûr serrer le fessier en arrivant encore plus. Allez, juste une petite encore. Et on relâche. Relâchez un petit peu. Petit cercle, tranquillement, autour de la tête, du buste. 5, articulation. Si c'est trop dur avec un bâton, ça peut se faire avec un élastique. 5, 6, 7, l'autre sens. Allez, et 1, et 2, prenez large. 4, 3, 2, 1, 0, moins 1, et relâche. Un petit tour en barque, ça vous dit? Alors on place une main ici en haut, en prenant bien les bâtons. Une en bas, jambes fléchies, dos droit. Et bien c'est parti. On va en bas et on remonte. Et 1, et 2, et 3,
N'hésitez pas à monter votre bras. Ça, c'est facile. 5, 6, 7. Dans l'autre sens, on est toujours ici à droite, mais on va aller dans l'autre sens. Donc là, c'est plutôt coup de balai. 4, 3, 2, encore. Et 5, 6. Tchouk, tchouk. Vous voyez tout ce que vous pouvez faire avec un balai chez vous? Et on change de côté. Hop, main en haut, main en bas, vous changez de position. La petite barque. Allez. Et 1, et 2, et 3, 4, 5, 6, 7. Encore. C'est facile. On y va. Palalap, talat. Et 5, et 6, et 7. L'autre sens. Allez, allez. Tchalalat, tchalalat. 5. Le coup de balai. Tout doit disparaître. Et 5, 6, 4, 3, 2. On relâche. Sympa aussi à faire pour les poignets. Vous prenez le bâton, les bâtons. Hop, ici. Et on fait, alors sans bouger vos coudes, on peut même garder les coudes ici le long du buste, comme si on démarrait, comme si on accélérait en fait, sur un scooter, une mobilette, un scooter, hop, les poignets, 4, 3, 2, 1, 5, 6, et 7, 8, et clac, 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 4, 3, 2, et pendant qu'on dit là, tiens, allez, dans les transports aquatiques, petit canoë, donc là les coudes, on les bouge aussi, on bouge les poignets, on bouge les coudes. 5, 6, 7. L'autre sens. 4, 3, 2. Et on relâche. Allez, encore un petit ici au niveau des cuisses. On reprend ses appuis, on remet sur le tapis. Battement côté, montée de genoux, battement côté, montée de genoux. Soufflez en montant, rentrez le nombril. 5, 6, 7. Donc ça vous aide pour l'équilibre. 4. Si vous voulez de temps en temps lâcher, hop. Mais attention, ne tombe pas. 5, 6, 7. Encore. 8 et 7. Et 6 et 5. 4, 3, 2. Et je change. Côté, devant. Taladat, tatat. 5, 6, 7, 8 et 1. Et 2, et 3, et 4, 5, 6, 7, 8 derniers. Allez, allez, soufflez, dos droit, rentrez le nombril. 5, 6, 7, 4, 3, je ne sais pas compter, vous avez sans doute remarqué. Allez, on relâche. Un petit pour les chevilles, demi-pointe. On alterne, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, clac, clac, clac. Les deux ensemble, décolle, pause, décolle. On peut serrer les fessiers en même temps. Rentrez vos abdos. On est bien, là on est tenu. Tous les deux de temps en temps, là aussi, décoller, poser. Jack, hop, décolle. Soufflez. Tadada. Tac. Si les mollets, ça commence à chauffer, bien sûr, vous faites moins de séries. Oups. On relâche. Allez, un petit dernier là. Les talons collés, on plie les genoux, vous poussez votre fessier vers l'avant. Je fais juste des petits pliés. Rentrez le nombril, ouvrez bien les genoux. Si vous avez des gros problèmes de genoux, si ça vous fait mal, celui-ci, bien sûr, vous ne le faites pas. En tout cas, vous pouvez le refaire en ouvrant un peu plus également. 4, 3, 2 et resserrez. Clac. Et on relâche. On termine par des petits étirements intéressants pour le mollet avec les bâtons. Un seul ou les deux. Vous placez vos bâtons, penchez devant. Et votre pied, vous le calez vraiment, vous voyez le talon vraiment au bout du bâton. Et là, je ramène le bâton. Et vous allez voir, on sent vraiment bien. Le mollet, c'est un peu lorsque vous étirez par exemple sur une marche. Si vous faites du step avec le talon dans le vide, c'est un peu le même style. Ou une vraie marche ou un trottoir. On relâche, changez. Donc vraiment, alors ça peut être un seul aussi. Si vous prenez un seul, on penche.
le talon ici vraiment au bout et je ramène et je souffle. Et là donc le mollet on le sent très très bien. On relâche, on reprend appui, avancez un pied devant, demi-pointe derrière, attention à votre genou devant, c'est pas au-delà de la cheville, gardez votre alignement. Pliez le genou, si vous voulez étirer un peu plus au niveau du psoas, bascule du bassin. Et là, vous allez sentir ici. Si vous voulez étirer un peu plus le quadrille, on peut descendre plus bas. Mais essayez celui-là, c'est intéressant. Dos droit, clac, clac. Changez. Inspirez. Demi-pointe. Attention à votre genou devant. Pas ici. Hop, je fais demi-pointe. Je plie, je bascule et je claque. Je souffle. Pensez à souffler aussi, c'est important. Tchac, 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 tchac. On relâche. Si on veut étirer un peu plus le quadriceps, on prend appui sur un bâton ou les deux. Même chose, une chaise aussi chez vous ou un mur. Hop, on attrape le pied. Si vraiment on a du mal à attraper la chaussette, le caleçon, en tout cas ne crispez pas l'arrière de la cuisse ni le mollet. Placez vos deux genoux au même niveau, basculez votre bassin vers l'avant et là vous allez bien sentir. Soufflez, ne crispez pas l'ischio, l'arrière de la cuisse, soufflez bien. Et un charge. Appui, clac, 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 on attrape, on colle, on bascule le bassin, on souffle. Et on relâche. Allez, un petit en haut. Genou fléchis toujours un petit peu, on se grandit, on relâche la tête, on tire, on tire, on tire, on rentre le nombril, on bascule le bassin vers l'avant, on souffle bien. Allez-y, rentrez le nombril, rentrez, rentrez, et relâchez. Soufflez dos rond, je pousse. Alors évidemment, vous pouvez le faire sans bâton pour la fin. Pareil, vers l'arrière, on serre le haut du dos, on plie un peu les genoux, on bascule son bassin, on serre bien. On relâche. Encore un petit, allez pour le ventre. Relâchez juste les bras, soufflez bien, rentrez le nombril. Bloquez votre respiration, ramenez vos deux bras vers le haut. Continuez de rentrer le nombril, rentrez, rentrez sans respirer. Grandissez, grandissez, allez chercher vraiment l'étirement. L'étirement, l'étirement, pas l'étirement, le gainage plutôt, mais l'étirement du dos aussi. Et relâchez. Encore une fois celui-ci, de préférence en dehors des repas ou en tout cas éloigné des repas, parce que si vous avez mangé, de souffler à fond, c'est pas terrible. Enfin surtout de rentrer le ventre. Les couches du dessous, vous n'avez pas de ventre, je le sais. Allez encore une fois, soufflez bien, rentrez votre nombril, pliez un peu les genoux. Bloquez tout. Amenez vos deux bras vers le plafond. Donc on ne respire plus normalement. Mais on continue de rentrer le nombril. Allez-y, rentrez, rentrez. Sentez la taille, le transverse qui travaille, toute la ceinture abdominale. Si vous voulez serrer le fessier, allez-y, serrez le périnée, grandissez-vous, grandissez-vous. Et relâchez. Et vous pouvez relâcher les bras, la tête et les jambes. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Ciao!